Et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous. Prenez bien que ce qui résonne avec votre situation. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos de cette vidéo. Vous n'avez plus que ce week-end, après c'est clôturé pour prendre vos rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc 1 heure de consultation avec moi, c'est moi qui vous appelle. En échange d'une participation à la cagnotte à hauteur de vos moyens. Je peux vous transmettre le lien ou un playlist comme vous le souhaitez. Et les prises de rendez-vous se font uniquement par message. À l'étranger ou ailleurs, privilégiez WhatsApp. Vous pouvez également faire un don du cœur, mais ça reste encore libre. Vous faites ce que vous voulez. Donc je vous demanderai de vous adapter. Encore une fois, merci pour m'avoir souhaité les meilleurs vœux. On y va pour la petite guidance. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Moi, on me parle qu'il y a des gens qui sont assez attentifs en ce moment ou qui remarquent qu'il y a pas mal de signes que vous recevez. Ça se traduit peut-être par des heures miroirs, par des noms, par des initiales, par des chansons qui passent à la radio, par le fait que vous ressentez énergétiquement une autre personne, peut-être des dates marquantes par rapport à une histoire commune que vous avez eue avec une autre personne. En tout cas, c'est balisé sur votre chemin, tous ces signes. Et une personne aussi les reçoit et est guidée vers vous. Et cette personne s'est posé les bonnes questions par rapport à vous, votre union, votre couple, votre lien, votre connexion. Vous allez comprendre au fil de la guidance l'histoire de cette histoire. Donc il y a un lien énergétique qui vous unit, qui est indéniable entre vous et cette personne. Vous êtes liés, reliés l'un à l'autre depuis probablement plusieurs vies, on me dit. Ouais, on parle vraiment de belle osmose qu'il y a eu entre vous, de connexion au troisième œil, d'énergie de Kundalini qui sont bien réelles. Et vous ressentez beaucoup ce fil conducteur avec cette personne ces temps-ci. Hein. Ça se fait de plus en plus fort, j'ai l'impression. C'est une personne qui se sent également connectée à vous, qui vous ressent constamment, tout le temps. Et qui se dit que avant cette personne a pu se demander si elle était fou ou folle. Voilà, même vous. C'est peut-être très intense, très fort, c'est peut-être trop, que ça soit jour et nuit. Ouais, ici j'ai 12-12. J'ai vraiment une attraction. Hein. Une attraction, un lien énergétique qui vous relie à cette personne qui est plutôt fort. Hein. Vous avez passé chacun un cap, on me dit, dans cette situation. Deux personnes qui ont avancé et qui vont se réunir. Hein. Et ça va être fluide et limpide. On me dit que on va créer quelque chose de chaleureux ou un projet. Ouais. Les blessures respectives ont été gérées. C'est ce qu'on me dit dans cette situation. On me dit qu'on a été malade, triste, loin de l'autre. Loin, l'un de l'autre. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la maladie. Où cette personne a été immobilisée et malade. C'est ce qui lui a permis de faire ses conscientisations ou ses remises en question. Ou ses prises de conscience. Oui, et vous ressentez peut-être dans les énergies actuelles fortement cette personne. Et vous n'êtes pas fou ou folle. Hein. On parle de recevoir des nouvelles. On parle d'une personne à distance. On parle d'un dialogue peut-être qui se rétablit. Ou un échange avec une personne. On parle d'une personne, pour d'autres, où il y a eu une séparation. Une personne qui avait peur de la trahison. Une personne qui vous a raconté un mensonge pour vous fuir. Ou une personne qui, la peur de la trahison, l'a poussé à vouloir tout contrôler. Et vous a tourné le dos, vous a fui, ou a tout fait pour que vous le fuyiez, cette personne. Cette personne a été dans le rejet du lien, de cette connexion, de cette intensité. Cette personne ne croyait pas en la vision de couple à long terme, ne croyait pas à l'amour durable, ou à l'amour à distance pour d'autres, ou tout simplement à l'amour tout court. C'est une personne qui avait mis des barrières, qui vous a paru rigide, ou qui s'est donné une apparence rigide, fermée. Un gros mécanisme d'autodéfense, une personne qui ne se sentait pas digne d'amour, une personne qui a préféré vous raconter un mensonge qui fait mal, par la peur d'être trahi.
ou créer un conflit, un désaccord, une opposition, déclencher une colère pour que la relation s'arrête, que ça vienne de vous ou cette personne. Cette personne a joué une scène. Quand cette personne s'est séparée, vous a tourné le dos ou a fait en sorte que vous lui tournez le dos, cette personne a joué un rôle. Cette personne vous a peut-être parlé d'une trahison, vous a dit qu'elle vous a trahi alors que ce n'était pas le cas, ou cette personne vous a dit qu'il n'y avait rien entre vous, ou cette personne a créé un désaccord, vraiment une opposition, une accusation complètement fausse pour vous tourner le dos. Oui, c'est une personne qui, on me dit, il y avait de l'adversité, de la jalousie, du mauvais œil, on ne voulait pas vous voir ensemble. Une personne accrochée par des pensées, des conditionnements familiales ou par une famille. Une personne avec une vision erronée du couple, qui n'avait pas de foi, d'espoir en l'amour, qui avait des conditionnements, ou peut-être qu'on avait planifié, prévu des choses pour cette personne qui était dans la servitude et le sacrifice. Une personne peut-être qui était en dépendance par rapport à son entourage et sa famille, qui n'était pas prêt à vous intégrer ou qui savait qu'on n'allait pas vous intégrer. Donc cette personne a préféré mettre en avant peut-être d'autres personnes, une autre situation plutôt que vous. Peut-être qu'il y a eu une rupture de communication entre vous, un silence qui a duré peut-être 3 mois, 3 ans, 6 mois, 1 an pour certaines personnes. J'ai vraiment une personne qui a déclenché un désaccord, une opposition ou une accusation complètement fausse, ou qui s'est dit qu'il y avait une incompréhension, une incompatibilité entre vous, mais ça a été poussé par un entourage familial et par rapport à des conditionnements. Parce qu'on attendait certaines choses, on avait planifié certaines choses pour cette personne, ou cette personne portait d'autres personnes au niveau financier ou autre, donc était en dépendance, ou d'autres personnes étaient en dépendance et ont accroché cette personne pour être dans la dépendance et pour rester. Et vous ne correspondiez peut-être pas aux stéréotypes de cette famille ou de ces personnes, et cette personne a préféré que vous lui tourniez le dos, tout fait pour que vous lui tourniez le dos, ou vous a tourné le dos. J'ai une personne qui était plutôt dans la fuite, qui vous a montré une apparence de séducteur, d'orgueilleux, d'égoïsme, de silencieux, de barrière, d'opposition, d'instabilité au niveau de l'humeur. On ne parle pas forcément de chaud et de froid. On parle vraiment d'une personne instable qui peut être à des moments posée, à des moments ailleurs, à des moments agités, à des moments dans sa tête. Vous avez perçu peut-être la tristesse chez cette personne. Une personne qui avait un chakra de gorge bloqué aussi. Ouais, c'est une personne aussi qui n'était pas prêt. Il avait des visions, des conditionnements à revoir, des schémas de pensée, du tri, de l'ordre à faire au sein de sa famille. Je le précise, ce message est précis. Oui. Ouais. Ouais. Et là, j'ai une personne qui est complètement bouleversée, nostalgique, qui repense à vous, qui est prêt à revenir vers vous, qui veut s'engager avec vous, ou s'est réengagé pour certaines personnes. J'ai de la rapidité qui arrive, des nouvelles, soit au printemps, soit d'ici 1 à 3 mois. Il y a une visite. Et pour d'autres, cette personne est à distance ou loin, donc va voyager. Ou c'est une personne d'origine étrangère. C'est une personne qui va peut-être prendre un avion, un bateau, un train. Pour certaines personnes, c'est une personne qui va traverser un océan. Pour d'autres, c'est une personne qui est à l'étranger ou d'origine étrangère. Pour d'autres, c'est une personne, vous êtes d'une région différente. Et pour d'autres, cette personne ne vous donnait plus de nouvelles. Ou il n'y avait plus de nouvelles entre vous. En tout cas, j'ai un engagement, une officialisation qui est possible. Après, peu importe le message, libre arbitre oblige toujours, mais en tout cas, vous avez un lien avec cette personne. On parle d'officialisation, d'évolution, de sentiments qui sont réciproques. Donc pour ceux où les sentiments ne sont pas réciproques, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Vous êtes le... Ouais. Vous allez enfin pouvoir, on dit, poser un mot sur cette relation que vous avez entretenue ou que vous entretenez avec cette personne.
Il va y avoir une considérable évolution, une officialisation de la relation, un accord, une proposition d'engagement, peut-être des fiançailles pour d'autres. Oui, j'ai carrément ça là. Hein. C'est rare qu'on a ce genre de message, mais là c'est le cas. Ici j'ai quoi? Ouais, bon bah écoutez, je sais pas si ce sera pour qui ce message, mais je vous le souhaite. Ouais, il y avait un apprentissage, hein. Un défi. Ouais. Et ça vibre haut, hein, entre vous et cette personne énergétiquement. Hein. Ouais, il fallait maîtriser aussi les émotions euh, pour ascensionner. Hein. On dit que ça a réactivé des mémoires hein, chez chacun d'entre vous. Ça a provoqué ou ça provoque en ce moment des montées vibratoires énergétiques. Il y a de nouvelles envies. Ce qui était important auparavant ne l'est plus pour cette personne. Ce qui était compliqué devient plutôt évident. Il y a un malaise qui va s'estomper. Euh, il y avait quelque chose de karmique à libérer aussi. Hein. Et le mal-être que vous avez pu ressentir, consultant ou consultante, provenait pas de vous. Peut-être que vous le savez déjà. Cette personne est en train d'apprendre à vivre autrement, apprendre à sortir de la dépendance, à se détacher de sa famille et à faire ce que cette personne a envie. S'offrir une nouvelle vie. Ouais. Se libérer aussi de sentiments négatifs qu'on a pu transmettre à cette personne, parce que c'est ce qui s'est passé, et qui ont retenu cette personne. C'est une personne qui se libère de chaînes. On parle d'union sacrée là. Hein. Ouais. Et vous avez chacun un rôle terrestre important. Écoutez, je sais pas c'est quoi ces messages, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à qui ça parlera. Hein. C'est une personne qui tenait beaucoup à sa famille, mais sa famille ne se souciait pas de ce que cette personne voulait. Vous voyez, ils voyaient que leurs objectifs, où ils lui ont transmis depuis enfant des conditionnements, des pensées vraiment erronées sur l'amour. Oui. C'est comme si on avait prédestiné cette personne à une autre aussi pour d'autres, surtout si cette personne est d'origine étrangère ou à l'étranger. Vous voyez? Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? On parle d'un but commun. Vous étiez fait pour vous rencontrer, pour guérir vos blessures, cheminer vers l'amour. Peut-être qu'il y en a un de vous deux, ou vous deux, vous allez vous détacher d'une histoire passée ou d'une histoire actuelle que vous entretenez qui n'est pas bonne et revenir l'un à l'autre parce que vous étiez peut-être mutuellement, peut-être pas dans les bonnes histoires ou des histoires karmiques, hein, peut-être qui vous ont fait évoluer aussi. Hein. Ouais, on va ouvrir les yeux là. Il y avait des choses éphémères en tout cas. Alors c'est soit chez les deux, soit chez l'un ou l'autre. Ouais. On n'était pas dans la bonne relation. Hein. Finalement, c'est cette personne, ça l'a toujours été, et vous, c'est pareil. Et là, on va se rendre à l'évidence. Hein. C'est pour ça que vous avez autant de signes, autant de messages, autant de ressentis. Ouais. Écoutez, je donne les messages comme je les ai, parce que j'en ai plusieurs différents. Ce message n'a pas l'air d'être simple, je vous le dis franchement. Pour ceux que ça ne parle pas du tout, laissez circuler. Ceux que ça leur parle, ils le sauront. En tout cas, c'est quelqu'un qui entreprend le chemin vers vous. C'est quelqu'un qui patientera s'il faut. Il y a un souvenir commun qui vous mène l'un à l'autre. C'est quelqu'un on ne se néglige plus là. On est à l'écoute de son corps. On libère ses peurs. On était peut-être libéré aussi par ses peurs. Libéré d'un passé. On oriente sa vie différemment. Des décisions qui s'imposent. On parle d'affirmation de soi. Ouais. On parle d'être une toute nouvelle personne. Et chacun de vous, peut-être, soit vous êtes célibataire depuis longtemps, soit cette personne est orientée vers quelqu'un d'autre, ou soit on a voulu qu'il officialise avec quelqu'un d'autre, ou soit tout simplement, vous avez été chacun dans des relations qui ne vous correspondaient pas parce que vous et cette personne, vous correspondez. Là, on ne parle pas d'une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, oui, qui a pu vous donner une apparence de séducteur, d'instabilité, d'incompréhension, d'opposition, de rejet, de blocage de chakra de gorge, de silence. Une personne qui a pu vous paraître, oui, égoïste, orgueilleuse, mais rien à voir avec trahison, tromperie et tout ça. C'est une relation qui ne s'est pas faite ou qui n'a pas pu se faire.
ou qui n'a pas duré, ou une personne qui a laissé ça au point mort sans évolution, vous voyez, ou une personne qui était fermée. Enfin, ça parlera qui ça parle. Écoutez, c'est évident, c'est très. Ces messages sont très étranges. Je pense qu'on parle de liens vraiment. Ouais, on parle de guérison émotionnelle. On avait peur plutôt de la trahison, peut-être des deux côtés. On a choisi une autre personne, les deux, hein, possiblement, ou d'autres histoires, ou d'autres chemins. On s'est dit que ça ne le ferait pas. Vous voyez? Peut-être. Hein. On parle d'évolution karmique, de rééquilibre de karma et de retrouvailles. Bah écoutez, il y a quelque chose qui manque, j'ai l'impression. Vous savez, vous avez eu tous les deux des chemins, des cheminements compliqués, des conditionnements ou un bagage karmique très lourd, ou une famille lourde, voire toxique. Et il fallait épurer ce qui était karmique par rapport à un karma aussi, sur plusieurs domaines. Vous avez peut-être vécu tous deux des effondrements. Vous avez tous deux été dans des relations, mais ce n'était pas la personne. Vous voyez? Bon, bah écoutez, je passe ce message, hein, ça vaut ce que ça vaut. Des fois, on arrive à bien cibler, des fois, c'est compliqué. Vous voyez? Ouais, vous avez franchi des étapes, en tout cas, sur des perturbations karmiques. Ouais, il y a eu des tumultes. Hein. Ouais, vous avez évolué. On parle de force, de courage, de détermination, de résilience. On lève les doutes, on chasse les peurs les plus intimes. Ouais, on voit que c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer, et cette personne aussi. Hein. On parle de liens indéfectibles, là. Hein. On parle de lignes d'arrivée. Et on parle que chacun, votre passé, vous a renforcé. Hein. Vous êtes plutôt diplômé de l'école de la vie. Vous voyez, j'ai ce genre de message. Lana, tu arrêtes. Non, tu vas avec Papou et Kenji. Excusez-moi, c'est ma fille, elle est avec son père et son frère, mais... Ouais. On parle de choses qui vont éclore à nouveau. Des dossiers d'antan restés ouverts sont prêts à être clôturés. Alors ça, c'est surtout ce qui est karmique. Hein. Vous aviez chacun quelque chose, un bagage karmique à libérer, en fait, pour que ça évolue. Ouais. Et cette personne a peut-être subi des trahisons, vous aussi. Hein. Il y a un aboutissement. Cette personne vous dit que vous êtes son plus honnête reflet en réalité. Elle vous a fait croire que vous étiez... vous savez, elle a mis peut-être des désaccords, des oppositions, il y a peut-être eu des accusations, de l'incompréhension. Mais en réalité, vous vous ressemblez avec cette personne. Ouais. Écoutez. Cette personne, vous étiez peut-être pas prêts, hein, tous les deux, hein, j'ai l'impression, à ce moment-là. Parce que là, ça vient pas que de cette personne. Hein. Peut-être que tous les deux, vous n'étiez pas prêts. Hein. On dit, hein, c'est inévitable. En tout cas, vous allez retrouver cette personne. C'est un moment crucial. On parle de retrouvailles. Hein. Ouais. Peu importe après quelle sera votre réponse à chacun. Mais l'heure est arrivée. Hein. Ouais. On dit que les aiguilles du temps s'affolent. Il était temps, on dit. Ça va être un bonheur de vous retrouver, j'ai l'impression. Donc pour ceux que c'est pas un bonheur, vous ne voulez pas, vous êtes attaché à une certaine souffrance, la guidance n'est pas pour vous. Hein. Parce que là, on parle vraiment de blessures que vous aviez chacun, mais qui étaient plutôt axées sur du karmique, du familial ou autre chose. Hein. Des choses à régler, à épurer de ce côté-là. Vous ressemblez beaucoup avec cette personne, en tout cas. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus être séparé de vous. C'est ce qu'on me dit. Attendez, je vais aller voir s'il y a un dernier message. C'est ça, intéressant, cette guidance, elle est aussi très énigmatique, je trouve. Ouais. J'ai encore la communication, c'est fou ça. Le manque de l'autre et la communication. On dit que vous avez ressenti tous les deux un manque l'un de l'autre. Il y avait un vide. On n'a pas avoué forcément les choses. On a essayé de se mettre dans d'autres choses, mais ça n'a jamais fonctionné. Il y a peut-être eu un silence ou une séparation entre vous et cette personne. Et là, la présence, les échanges, les discussions manquent.
l'intonation de la voix, l'odeur. Cette personne adore votre odeur. On parle de violette, de lavande, de vanille ou de parfum fruité. Vous avez suffisamment cheminé, hein, chacun d'entre vous. Et j'ai vraiment une communication. Écoutez, on parle de quoi là? Ouais. Vous avez eu en tout cas des échanges, hein, de communication. C'était peut-être énergétique, hein, pour certains, hein. Il y a eu la présence dans les rêves, hein. Et la communication là va revenir, hein. Appel téléphonique, texto, visite, dialogue constructif, hein. On va comprendre, hein, ce qui s'est passé. Vous allez vous raconter chacun vos vies. Vous allez avoir beaucoup de choses à vous raconter avec cette personne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est pas une personne que vous n'êtes pas content de revoir, hein, apparemment. C'est une personne où il y a une osmose, il y a une confiance, il y a une fluidité pour parler. Même si cette personne avait des problèmes de chakra de gorge, peut-être sur sa vie privée, personnelle, familiale, mais il y avait une belle entente, une belle osmose, une belle connexion, une personne à qui on pouvait tout dire. Vous voyez, où il n'y avait pas de jugement sur vous. Et peut-être vous êtes blessé, oui, quand ça s'est terminé, parce que cette personne a, a joué une scène, un rôle, pour que vous lui tournez le dos, pour vous tourner le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pour ça, je vous dis, le message est très compliqué, j'avoue. Donc prenez vraiment à qui ça parle. À qui ça ne parle pas, laissez. Je pense qu'à qui ça parle, les personnes sauront savoir où se situer. Euh, voilà, où prendre, hein. Ouais. Alors, on parle de réconciliation, on parle de retrouvailles. Ouais. En tout cas, il y avait une osmose. C'est comme si on parle de changement, de nouveau départ. On n'était pas prêt avant. Et j'ai l'impression que c'était des deux côtés, hein. Il y avait des choses, hein, dans la vie de chacun. Là, on ne parle pas juste dans la vie de cette personne, hein. Mais en tout cas, il y a eu une grande connexion, hein. Une grande osmose, une grande intensité que vous n'aviez jamais retrouvée, ni l'un ni l'autre. J'ai du lion, bélier, sagittaire, scorpion, capricorne. Alors c'est pour ça que je vous dis, hein, cette guidance, encore une fois, je vous le dis, si on parle de trahison d'une personne qui vous a trahi, qui a été infidèle ou quoi, etc., c'est pas la peine, c'est pas pour vous. Vous voyez? Et j'ai du cancer. En tout cas, on parle d'âme sœur ou autre, quand on parle de connexion, quelque chose qui est destiné. Quelqu'un à qui vous êtes destiné et vous êtes destiné aussi à cette personne. Après, destiné ou pas, c'est à vous de décider. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez fait un sacré travail, l'un et l'autre, sur vous, dans votre vie respective. Et cette personne aussi. Et l'instabilité venait pas forcément de votre lien. C'était plutôt extérieur sur ce qui est karmique, familial, etc. Il y avait des blessures, des peurs. Il y avait un travail intérieur à faire. Il y avait des peurs à dépasser, de l'anxiété, du stress, des bagages karmiques, des blessures qui fait qu'on n'avançait plus. On devait apprendre. Vous avez peut-être eu pas mal, vous deux, de relations karmiques, de vie antérieure, justement, pour travailler sur vous, pour vous retrouver. Destiné encore. Union sacrée, épuration, communication, connexion. Ouais, bah écoutez, ça parlera à qui ça parlera. C'est vrai que c'est pas souvent les messages comme ça, mais là, bah, je suis tombée sur ce genre de message. Vous verrez bien. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de prendre vos rendez-vous ce week-end. Le soir aussi, vous pouvez. Le week-end, je me couche assez tard, il n'y a pas de souci. Et je le répète, je ne réponds pas aux appels. Les prises de rendez-vous se font uniquement par message. Voilà, je préfère vous le dire, hein, parce que je clôture ce week-end. La semaine prochaine, je ne répondrai pas aux messages pour les prises de rendez-vous, même les personnes que je connais déjà. Donc, mettez-vous-y à l'avance. Si je vous le dis, c'est simplement aussi pour moi m'organiser correctement, parce que j'ai plein de choses à faire la semaine. Ça m'empêche de faire 10 000 choses à la fois et de m'éparpiller. Voilà, j'ai décidé de me réorganiser de cette manière, donc j'espère que tout le monde respectera ça. Je l'espère. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça parlera à certaines personnes, ce message. De toute façon, ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr.
mais ça parlera forcément à certaines personnes. Voilà, donc je vous dis bye bye, à demain.